Vous êtes-vous déjà senti submergé en regardant votre chambre et en voyant une mer d'objets accumulés? Dans un moment de réflexion, j'ai réalisé que mon espace ne reflétait pas qui je suis vraiment. Il suffisait d'un seul objet pour amorcer une transformation. Le minimalisme, adopté par beaucoup, n'est pas seulement une esthétique. C'est une philosophie qui peut apporter clarté et paix d'esprit. La vérité est qu'en se concentrant sur un seul objet, vous pouvez changer la dynamique de votre espace. Cet objet peut être une pièce que vous aimez ou un objet qui représente un nouveau départ. Le choix de cet objet doit être intentionnel. Demandez-vous, cela apporte-t-il vraiment de la joie ou de la valeur à mon espace? En éliminant ce qui n'est pas utile, vous ouvrez la voie à la tranquillité et à la fonctionnalité. J'ai commencé ce parcours en remplaçant une vieille lampe qui ne faisait que prendre de la place par une lampe minimaliste. La différence a été immédiate. La chambre semblait non seulement plus spacieuse, mais la lumière devenait également plus douce et accueillante. Ce changement simple a eu un impact profond sur l'atmosphère de l'environnement. La sensation de paix a commencé à se répandre, créant un espace où je voulais vraiment être. Le choix de l'objet ne doit pas être compliqué. Cela peut être une chaise que vous chérissez ou une œuvre d'art qui inspire. L'important est que cet élément unique se démarque et apporte une sensation de joie. En vous concentrant sur un seul objet, vous devenez également plus conscient de vos futurs achats, évitant l'accumulation inutile. C'est ce que le minimalisme enseigne. Moins, c'est plus. Au cours de ce processus, j'ai réalisé à quel point je me fixais à des choses qui n'apportaient pas de satisfaction. La libération ne vient pas seulement de se débarrasser des objets, mais de choisir ce qui compte vraiment. En décidant de ce qui reste, vous vous reconnectez avec votre espace et avec vous-même. Chaque objet choisi devient un reflet de votre identité et de vos intentions. Enfin, la transformation de votre chambre commence par un simple pas. Choisissez un objet que vous aimez, éliminez ce qui n'a pas de valeur et voyez comment votre espace se transforme. Le minimalisme n'est pas une question de renoncement, mais de célébration de ce qui compte vraiment. Ce voyage améliore non seulement votre environnement, mais peut également apporter la paix à votre esprit. Le changement est entre vos mains et peut commencer maintenant. Après avoir choisi le premier objet pour la transformation de votre espace, il est temps d'étendre cette approche à d'autres zones de votre chambre. Chaque recoin peut être une opportunité pour simplifier et organiser. Commencez par le bureau, par exemple. Il devient souvent un dépôt de papier, de stylos et d'objets qui ne servent plus à rien. Retirez tout du bureau et évaluez chaque élément. Demandez-vous si chaque objet a un but clair ou s'il occupe simplement de l'espace. En ne gardant que ce que vous utilisez réellement, vous améliorez non seulement l'esthétique de l'endroit, mais également votre productivité. Un espace de travail organisé peut augmenter votre capacité de concentration et votre efficacité dans les tâches quotidiennes. De plus, en voyant un bureau propre, vous créez un environnement qui invite à la créativité et à la concentration. Après avoir pris soin du bureau, jetez un œil à votre étagère. Souvent, les livres et les objets décoratifs s'accumulent sans but défini. Choisissez ceux que vous appréciez réellement et qui ont une signification importante pour votre vie. La règle est simple. S'il n'est pas lu ou apprécié, il est temps de s'en séparer. Vous pouvez envisager de faire un don en remettant ces objets en circulation, ce qui peut être gratifiant. L'organisation des étagères ne se limite pas seulement aux objets. Vous pouvez également créer un système de rangement qui facilite l'accès aux éléments dont vous avez réellement besoin. Utilisez des boîtes ou des paniers pour regrouper des objets similaires. Cela non seulement apporte un aspect visuel plus épuré, mais cela rend également plus facile la recherche de ce dont vous avez besoin sans perdre de temps. En regardant votre dressing, l'approche doit être la même. Pour chaque pièce de vêtement que vous décidez de conserver, demandez-vous si vous l'utilisez réellement et si elle vous fait vous sentir bien. Souvent, nous gardons des vêtements par pure obligation, que ce soit parce qu'ils nous ont été offerts ou parce qu'ils sont à la mode. Le minimalisme nous invite à être honnêtes avec nous-mêmes. Si une pièce ne procure pas de joie ou n'est pas utilisée, elle n'a plus sa place dans votre dressing. Un conseil pratique est de faire la rotation des cintres. En organisant vos vêtements, tournez tous les cintres dans un sens. Au fur et à mesure que vous utilisez une pièce, faites pivoter le cintre. Après quelques mois, vous verrez clairement quels vêtements sont utilisés et lesquels ne font que prendre de la place. Cela peut être un véritable déclencheur d'action. La cuisine, elle aussi, est un espace qui mérite votre attention.
Il est courant d'accumuler des ustensiles et des appareils qui sont rarement utilisés. Faites un examen rigoureux. Si vous n'avez pas utilisé une casserole au cours des 6 derniers mois, il est probable que vous n'en ayez pas besoin. Le minimalisme recommande de ne garder que l'essentiel, ce qui vous permettra de cuisiner de manière plus efficace et agréable. Avec moins d'objets, vous économiserez également du temps lors de la préparation de vos repas. Le salon, quant à lui, doit être un refuge de tranquillité. Regardez les objets qui sont exposés. Chaque élément doit raconter une histoire ou avoir une utilité. Si quelque chose ne résonne plus avec vous ou n'est pas utilisé, envisagez de l'enlever. Un environnement plus propre et organisé peut être une invitation à la détente, rendant votre espace plus accueillant pour vous et vos visiteurs. La pratique du détachement peut être un défi. Il est naturel de ressentir de la résistance à l'idée de se séparer de choses que vous possédez déjà. Pour y faire face, une technique qui peut aider est la règle des 30 jours. Choisissez un objet par jour à éliminer ou à donner. Au fil du mois, vous verrez que cette pratique n'allège pas seulement le fardeau, mais elle apporte également une sensation de légèreté et de liberté. De plus, en vous débarrassant d'objets, vous pouvez réfléchir sur vos futurs achats. Le minimalisme nous apprend à consommer de manière consciente. Au lieu d'acheter sur un coup de tête, évaluez si le nouvel objet apporte réellement de la valeur à votre vie. Ce changement de mentalité contribue non seulement à éviter l'accumulation, mais également à adopter un mode de vie plus durable. Un autre aspect important du minimalisme est la création d'un espace qui reflète vos priorités. Réfléchissez à la manière dont vous souhaitez vous sentir dans votre chambre et à la façon dont chaque objet contribue à cela. Un espace minimaliste doit être le reflet de ce qui est le plus important pour vous, que ce soit le confort, la paix ou la productivité. Enfin, la transformation de votre espace est un reflet de votre croissance personnelle. À mesure que vous éliminez le superflu, vous commencez à vous connecter plus profondément avec ce qui compte vraiment. Ce parcours n'est pas seulement axé sur l'esthétique de l'environnement, mais sur la recherche de clarté et de soulagement dans la vie quotidienne. Rappelez-vous que le minimalisme n'est pas un but à atteindre, mais un mode de vie qui peut évoluer avec le temps. Chaque petit changement que vous apportez à votre espace est un pas vers une vie plus simple et plus gratifiante. Le choix conscient de conserver ce qui est précieux est un acte d'amour-propre et de respect pour votre espace et pour vous-même. La transformation commence avec vous. En créant un environnement qui favorise la paix et la simplicité, vous améliorez non seulement votre espace physique, mais vous enrichissez également votre vie émotionnelle. Le parcours du minimalisme est continu et chaque pas compte. Au final, vous vous trouvez dans un endroit où la sérénité et la joie peuvent coexister pleinement. La transformation de l'espace ne se limite pas seulement à l'organisation physique, elle affecte également votre mentalité. En adoptant un mode de vie minimaliste, vous commencez à réaliser que l'accumulation d'objets peut engendrer un poids émotionnel qui dépasse les objets en eux-mêmes. Chaque article qui n'a pas de valeur ou de signification peut devenir un rappel constant de ce dont vous n'avez pas besoin ou de ce que vous ne vivez pas pleinement. Cette prise de conscience est le premier pas vers un véritable détachement. À mesure que vous progressez dans ce cheminement, il est essentiel de réfléchir à vos motivations. Pourquoi ressentez-vous le besoin d'accumuler ? Souvent, cela est lié à des questions émotionnelles ou à des schémas de consommation que nous avons appris au fil de la vie. Le minimalisme est une occasion de réévaluer ses croyances et de choisir un chemin plus conscient. En comprenant vos motivations, vous pourrez faire des choix plus en accord avec vos valeurs et vos désirs. Un autre aspect important à considérer est l'impact du minimalisme sur vos relations. Lorsque vous simplifiez votre espace, cela conduit souvent à une simplification des interactions sociales. L'excès d'objets peut créer des distractions qui éloignent les gens. En vous concentrant sur ce qui est vraiment important, vous pouvez cultiver des connexions plus profondes et significatives. Votre espace devient le reflet de votre mode de vie, et cela peut inspirer ceux qui vous entourent à reconsidérer leurs propres choix. La simplicité peut également s'étendre à votre routine quotidienne. Avec moins d'objets et moins de désordre, vous pouvez créer un environnement qui favorise la clarté mentale. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez simplifier les tâches du quotidien. Par exemple, préparer vos repas de manière plus organisée peut réduire le stress et rendre l'acte de cuisiner plus agréable. Essayez de planifier vos repas à l'avance et de ne conserver que les ingrédients essentiels dans votre garde-manger. La pratique du minimalisme peut également s'appliquer à vos finances.
En réduisant le nombre d'articles que vous achetez, vous diminuez automatiquement vos dépenses. Cela ne signifie pas que vous devez vous priver des choses qui vous apportent de la joie, mais plutôt que vous devez être plus sélectif. Évaluez chaque achat comme un investissement dans votre bien-être. Cela peut aider à changer votre mentalité sur la consommation, vous faisant voir chaque article comme une addition significative à votre vie. De plus, en vous débarrassant de l'excès, vous créez de l'espace pour des investissements plus significatifs. Cela peut inclure économiser pour un voyage, investir dans un cours que vous avez toujours voulu suivre, ou même consacrer du temps à des loisirs qui vous apportent de la joie. Avec un espace plus léger et un budget plus contrôlé, vous vous donnez l'opportunité de prioriser ce qui compte vraiment. Il est naturel de se sentir anxieux face au détachement, surtout si vous avez l'habitude d'accumuler. Un bon point de départ est d'établir de petits objectifs. Au lieu d'essayer de transformer tout votre espace d'un coup, choisissez une zone spécifique sur laquelle vous concentrez. Cela peut être un tiroir, une étagère ou même un coin de votre chambre. En divisant la tâche en parties plus petites, vous facilitez le processus et rendez l'expérience moins oppressante. Une autre technique utile est la règle du « un entre, un sort ». Chaque fois que vous acquérez un nouvel article, engagez-vous à en éliminer un autre. Cela aide non seulement à contrôler l'accumulation, mais vous pousse également à réfléchir à 2 fois avant d'apporter quelque chose de nouveau chez vous. Cette mentalité peut renforcer l'idée que chaque article doit avoir un but et une réelle valeur dans votre vie. Le minimalisme peut également apporter des bénéfices pour votre santé mentale. Le désordre est souvent associé à des niveaux plus élevés de stress et d'anxiété. En simplifiant votre environnement, vous pouvez éprouver une sensation de contrôle et une réduction de la surcharge mentale. Un espace propre et organisé peut devenir un sanctuaire qui favorise la détente et la réflexion. Réservez du temps pour simplement être dans votre espace, en appréciant la tranquillité que vous avez créée. La pratique du minimalisme n'a pas besoin d'être rigide. C'est une approche qui peut être adaptée en fonction de vos besoins et de vos circonstances qui évoluent. Au fur et à mesure que vous expérimentez ce qui fonctionne pour vous, vous pouvez découvrir de nouvelles façons de simplifier votre vie. Par exemple, envisagez d'adopter un mode de vie nomade, si cela résonne en vous. Voyager avec moins de bagages peut ouvrir de nouvelles opportunités et expériences, vous amenant à apprécier encore plus la simplicité. Enfin, rappelez-vous que la transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Le minimalisme est un voyage continu qui exige réflexion, adaptation et croissance. Chaque pas que vous faites vers un espace plus simple est un pas vers une vie plus épanouissante. Célébrez vos réussites, peu importe leur ampleur. Chaque objet que vous décidez de garder ou d'éliminer est un choix conscient qui contribue à votre paix mentale et à votre bien-être. En conclusion, le minimalisme peut être un outil puissant pour créer un espace qui reflète qui vous êtes vraiment. En éliminant l'excès, vous ouvrez la voie à une vie plus significative et satisfaisante. Ce voyage ne concerne pas seulement ce que vous possédez, mais aussi la façon dont vous vous sentez par rapport à ce qui est vraiment important. La transformation commence par la décision de simplifier et peut mener à un mode de vie plus équilibré, où la paix et la joie coexistent en harmonie. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre parcours minimaliste, il est important de reconnaître que chaque espace de votre maison a un but spécifique. Évaluer la fonctionnalité de chaque zone peut être une étape essentielle pour garantir que vous ne faites pas seulement disparaître ce qui ne sert pas, mais également pour optimiser ce qui fait réellement partie de votre vie. Commencez à voir votre foyer comme un reflet de ce que vous appréciez et de ce que vous souhaitez cultiver. Un aspect souvent négligé est l'impact que l'organisation peut avoir sur votre routine quotidienne. En créant un environnement qui est non seulement agréable à l'œil, mais aussi fonctionnel, vous pouvez simplifier vos activités de tous les jours. Par exemple, en organisant l'entrée de votre maison, vous pouvez établir un espace pour les clés, le courrier et d'autres objets essentiels. Cela permet non seulement d'éviter la frustration de chercher des choses importantes dans la précipitation du quotidien, mais aussi de donner une sensation d'ordre qui peut influencer positivement votre humeur dès que vous entrez chez vous. De plus, il est important de considérer l'espace de repos. Souvent, les chambres deviennent des dépôts d'objets qui n'ont rien à voir avec le but de repos et de détente. Évaluez la disposition des meubles et la présence d'appareils électroniques qui peuvent distraire. Un espace dédié au repos doit être exempt de désordre, vous permettant de vous détendre pleinement.
Ne gardez que ce qui est nécessaire et contribue à votre qualité de sommeil, comme des draps confortables et un environnement calme. En vous engageant dans la pratique du minimalisme, vous pouvez également être confronté au concept de consommation consciente. Cela signifie être intentionnel quant aux acquisitions que vous faites, en réfléchissant à la question de savoir si chaque nouvel objet aura réellement une place dans votre espace et s'il sera réellement utilisé. Demandez-vous si cet achat est aligné avec vos valeurs et s'il apporte un bénéfice réel à votre vie. Cela aide non seulement à éviter l'accumulation, mais peut aussi conduire à une plus grande satisfaction dans vos achats, car vous vous sentirez plus connecté aux objets que vous décidez de conserver. Une autre sphère qui peut bénéficier du minimalisme est votre vie numérique. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'informations, il est facile d'accumuler des fichiers, des photos et des emails inutiles. Prenez le temps de nettoyer votre boîte de réception, d'organiser vos dossiers et d'éliminer les applications que vous n'utilisez plus. Un environnement numérique bien organisé peut réduire la surcharge d'informations et apporter un sentiment de contrôle et de clarté. Beaucoup trouvent également de la valeur à appliquer les principes du minimalisme à leurs finances. Un budget simplifié peut aider à identifier où vous pouvez réduire des dépenses inutiles. Envisagez de créer des catégories de dépenses qui reflètent vos priorités, comme économiser pour des expériences significatives ou investir dans votre développement personnel. Cela vous offre non seulement un meilleur contrôle financier, mais vous donne également la liberté de vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Alors que vous continuez à simplifier votre espace, il peut être utile de réfléchir à la manière dont le minimalisme peut affecter vos relations personnelles. Parfois, l'accumulation d'objets peut créer un sentiment de déconnexion avec les autres. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui est vraiment important dans votre espace, vous pouvez vous sentir plus enclin à cultiver des relations significatives. Cela peut également inspirer vos amis et votre famille à reconsidérer leurs propres choix en matière de consommation et d'organisation. Adopter un mode de vie minimaliste ne signifie pas renoncer à tout ce que vous aimez. Au contraire, il s'agit de faire des choix délibérés sur ce qui reste dans votre vie. Cela peut inclure la conservation d'objets qui ont une signification particulière ou qui apportent de la joie. La pratique du détachement doit être équilibrée avec la valorisation de ce qui compte vraiment. Cela crée un environnement qui n'est pas seulement fonctionnel, mais qui porte également une signification émotionnelle. Un aspect souvent oublié est l'importance de revisiter votre espace périodiquement. Ce qui peut être significatif aujourd'hui peut ne pas avoir la même valeur à l'avenir. Prenez le temps, tous les 6 mois, de réévaluer vos objets et l'agencement de votre espace. Cela aide à maintenir votre maison en accord avec vos besoins et désirs actuels, tout en renforçant la pratique du détachement. À mesure que vous vous familiarisez davantage avec le minimalisme, vous pourriez découvrir que cette philosophie ne se limite pas seulement à votre espace physique, mais s'étend à d'autres domaines de votre vie. Pensez à comment vous pouvez simplifier votre emploi du temps quotidien. Souvent, nous nous surchargeons de rendez-vous qui ne nous apportent pas nécessairement satisfaction ou valeur. Évaluez vos activités et envisagez d'éliminer celles qui ne sont pas en accord avec vos priorités. Intégrer des moments de pause dans votre routine peut être extrêmement bénéfique. En créant des occasions de repos et de réflexion, vous pouvez améliorer votre bien-être mental et émotionnel. Que ce soit par la méditation, la lecture ou simplement en passant du temps en plein air, ces pauses peuvent aider à régénérer votre esprit et votre âme. Un des plus grands défis du minimalisme est de faire face à la résistance intérieure au détachement. Il est normal de se sentir attaché à des objets pour des raisons sentimentales ou pratiques. Pour surmonter cela, il peut être utile de noter les raisons pour lesquelles vous souhaitez éliminer certains objets. Cette pratique peut aider à solidifier votre décision et à vous motiver à aller de l'avant. Enfin, rappelez-vous que le minimalisme est un voyage personnel et unique pour chacun. Il n'existe pas de formule magique qui s'applique à tous et il est important de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. À mesure que vous expérimentez et ajustez votre approche, vous pourriez découvrir de nouvelles façons de simplifier et d'enrichir votre vie. L'objectif n'est pas d'atteindre un état de perfection, mais de créer un environnement qui reflète vos aspirations et vos valeurs les plus profondes. Le minimalisme peut être un puissant vecteur de découverte de soi et de création d'une vie qui résonne avec ce qui est vraiment important. Chaque choix que vous faites vers un espace plus simple est un pas vers une vie plus gratifiante. Ainsi, continuez à explorer
expérimenter et grandir dans ce voyage. La transformation commence maintenant et vous avez le pouvoir de façonner votre espace et votre vie selon vos véritables intentions. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et gardez ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et, si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.